Après avoir survécu à un attentat, elle aurait pu se taire, mais c'est pas ce qu'elle a fait. Je te parle d'une fille, elle avait 11 ans. À 11 ans, tout ce qu'elle souhaitait, c'était aller à l'école. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé un blog anonyme pour les filles du Pakistan. Son but, c'était tout simplement d'aller à l'école. Elle n'a pas souhaité être célèbre. Elle n'a pas souhaité être une figure emblématique. C'était juste de vouloir aller à l'école et que les filles du Pakistan puissent également aller à l'école. Cette fille, c'est Malala. Malala, c'est la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix. Pourquoi je te parle de cette femme? Parce qu'aujourd'hui, on va redéfinir ce que c'est le leadership. Bienvenue sur Code de vie, où on parle de leadership et de croissance personnelle. Je te parle de ce statut-là. Pourquoi? Parce qu'on le voit dans notre quotidien, avec nos familles, avec notre travail, avec nos amis, dans notre communauté, dans nos relations. On influence déjà. Et pour ça, on va avoir plusieurs définitions de leader qui va permettre de nous aider à comprendre notre statut. Plusieurs définitions. Un leader, ça peut être une figure dominante dans un domaine, une personne qui dirige un groupe, un individu qui influence les autres, une personne qui motive et oriente un autre groupe vers un objectif, une personne capable de fédérer autour d'une vision, une personne qui prend des décisions importantes ou une personne ayant de l'autorité naturelle. Je vous parle de ces définitions tout simplement pour que vous puissiez comprendre l'importance de votre statut. Famille, travail, communauté, en équipe, dans nos relations, on influence déjà. Ce premier point qu'on a vu, c'était l'histoire de Malala. Elle nous a fait comprendre quoi? Qu'on influence sans intention. Mais celui qui influence, c'est celui qui inconsciemment ou consciemment est au service des autres. Je ne sais pas si tu connais cette femme qui s'appelle Lianla Vazant. C'est une femme qui a subi de la maltraitance, qui a été mère très tôt, qui est allée d'échec en échec, était destinée à souffrir et à être une personne qui subit la vie. Mais au lieu de subir sa vie, elle a décidé de vivre. On l'a connue en tant que coach, elle a connu la gloire, le succès, mais tout à coup, il y a eu une faillite énorme. La faillite est venue. Elle a perdu sa fille, elle a connu un divorce et puis tout d'un coup, elle a disparu. Disparu de la médiatisation, disparu de la télévision et on s'est dit qu'elle était terminée. Mais pendant ce silence-là, elle s'est dit « Je ne veux pas vivre de ma souffrance, mais je vais chercher à guérir. » Elle a transformé sa souffrance en guérison et la guérison est devenue une mission. Et c'est comme ça qu'elle est devenue la leader la plus influente parce que non seulement elle a été coach, mais aussi on l'appelle aujourd'hui une coach spirituelle. Une coach spirituelle, pourquoi? Parce que sa mission, c'est d'aider d'autres femmes à s'élever, à guérir et à grandir. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'elle n'a pas découvert qu'elle était leader quand elle est devenue célèbre. Elle a découvert quand elle a choisi de transformer sa douleur en mission. Et c'est là que vous réalisez que tout ce que vous êtes sans être vu a un réel impact. Être au service des autres, ça ne veut pas dire être devant les projecteurs, mais ça veut tout simplement dire qu'il y a des problèmes et que je suis la solution à ces problèmes-là. Tu penses qu'être un leader, c'est être sous les projecteurs. Parce que tu penses qu'être un leader, c'est forcément une personne qui est vue et qui est reconnue. Avant Rosa Parks, il y avait une femme qui avait refusé de se lever, mais on n'a jamais entendu parler d'elle. Mais c'est elle qui est à l'origine de ce mouvement-là. Pourquoi je te parle de ça? Parce que être leader ne signifie pas forcément être devant les projecteurs. Chaque personne est une réponse à une problématique de quelqu'un. Et être au service d'autrui, c'est être une lumière pour une autre. Quand vous rentrez dans votre appartement, quand vous rentrez dans votre logement, et qu'il fait nuit, on va dire. Vous rentrez dans votre logement, il fait nuit, il fait tard. Qu'est-ce que vous faites automatiquement? Vous allumez la lumière. La lumière vous aide à aller vers une vision, vers une direction qui est bien claire, qui est bien précise. Et vous devez être consciente que tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez enduré, tout ce que vous avez subi, et comment vous avez réussi à résoudre ce problème peut être une réponse pour quelqu'un d'autre. Et c'est ça, être au service des autres. Toutes les fois qu'une amie vous appelle pour un conseil, vous êtes à son service. Toutes les fois que vos enfants demandent certaines choses pour leur évolution, vous êtes à leur service. Toutes les fois où tu donnes un conseil, où tu encourages ton frère, ta sœur, tu es à son service. Tu es une lumière pour cette personne. C'est pour ça qu'il est important d'être conscient de son statut et de faire le choix de vivre réellement le statut qu'on vous a donné. C'est ça la lumière. La lumière, c'est répondre à un besoin.
La lumière, c'est être une réponse pour une personne. La lumière, c'est être une réponse pour une situation. C'est pour ça que vous devez être au service des autres. Être au service des autres, c'est la définition du leadership que je vous ai donnée il y a quelques semaines. C'est pas de se dire est-ce que je suis légitime ou est-ce que je ne suis pas légitime. Parce qu'on peut constater, on peut remarquer que souvent, ceux qui sont plus légitimes, c'est ceux qui ont peur d'apporter le plus. Mais ceux qui sont moins légitimes, c'est ceux qui sont plus à l'aise à s'exposer et à parler. Vous savez très bien que vous êtes une réponse à un problème d'une personne, d'une communauté, d'une entreprise ou d'une organisation. Vous êtes une lampe, vous êtes une lumière. Soyez au service des autres. Et certains vont se dire, mais dans mon quotidien, ok, je sais conseiller quelqu'un. Dans mon quotidien, je sais parler à quelqu'un. Dans mon quotidien, je sais que j'apporte ça à mes enfants. J'apporte cette solution à mes enfants. J'apporte cette solution à mes parents. Le plus important de la vidéo, c'est ce point capital, c'est répondre à sa vocation. Le leader, c'est celui qui répond à sa vocation. Pourquoi ? Parce qu'au-dedans de vous, vous allez réaliser qu'il y a quelque chose qui vous dépasse, qu'il y a des problèmes où la solution est flagrante pour vous, où vous avez un fardeau et vous vous disiez, mais qui va répondre à ce fardeau ? Vous voyez des injustices et vous vous dites, mais comment faire face à ces injustices ? Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que vous êtes cette réponse-là. Mais vous êtes cette réponse si vous prenez la décision de répondre à votre vocation. Je ne vous dis pas que vous êtes une solution intégrale, mais vous faites partie d'une pièce sur le puzzle. Le leader, c'est celui qui répond à sa vocation. En te disant que face à cette injustice, face à cette situation-là, je suis la lumière pour quelqu'un. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Cogite sur la personne que tu es réellement et ne sois pas frustré de te dire que je suis dans l'ombre et on ne m'écoute pas. Non, tu es une lumière qui a juste besoin de trouver sa cible. Retiens une chose, assume ta responsabilité, assume ton statut de leader, sois au service des autres et au service des autres, tu vas répondre à ta vocation. À bientôt sur Code de Vie où on parle de leadership et de croissance personnelle.